On indique donc d'abord que f de x peut s'écrire x ln de x moins 1. Et ensuite, eh bien, on indique la limite. Donc, très simple. La limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 1, c'est plus l'infini. D'accord, ça, inutile de préciser. Et vous mettez par produit la limite de f en plus l'infini, c'est donc plus l'infini. Donc la proposition, eh bien, elle est fausse, la limite n'est pas 0. Maintenant, une dérivée. Alors, on regarde rapidement f, c'est une soustraction. Le premier terme, c'est un produit de deux fonctions dérivables. Le deuxième aussi, hein, c'est dérivable. Donc f est dérivable sur r plus étoile, c'est-à-dire 0 plus l'infini, pas de problème. Alors cette dérivée, c'est un produit, x ln de x. Donc on va d'abord dériver la fonction g de x qui a x associé x ln de x. Donc c'est un produit, le produit de la fonction u par la fonction v. D'accord. Donc pour ça, on va dériver u, ça fait 1 et v. Je vous rappelle que je vais utiliser la formule d'une dérivée d'un produit qui est u v' égale u' v plus uv'. Et donc la dérivée de g, c'est u'v, on fait ce petit produit en croix là, une fois ln, plus x fois 1 sur x, ce qui donne pour x différent de 0, ln de x plus 1. Ça, c'est donc la dérivée du premier terme. Conclusion, donc la dérivée de f, c'est f' égale ln de 1x, donc ln de x plus 1, moins la dérivée de x, donc moins 1, il reste ln de x. Donc, cette fois-ci, la proposition, eh bien, elle est vraie. Est-ce que f est croissante sur r plus étoile? Donc, pour x strictement positif, alors je vous rappelle qu'on vient de faire la dérivée, hein, pour expression ln de x. Donc, eh bien, c'est simple. Je vous rappelle que ln de x, ça change de signe. Hein. On sait, après le cours, que la fonction, donc l'expression ln de x, s'annule en 1. Ensuite, donc, de 0 à 1, elle est négative, et après 1, elle est positive. Hein, donc, comme ça, eh bien, si f', vous avez bien compris que f va donc être d'abord décroissante, puis croissante. Pour le signe de ln, à connaître absolument la courbe de ln, qui est comme ceci, hein, c'est son allure, voilà. Et donc, vous voyez bien qu'elle s'annule en 1, avant 1, elle est négative, après 1, elle est positive. Donc, votre fonction n'est pas du tout croissante sur plus l'infini, elle est décroissante, puis croissante. Donc, ceci est faux. Dernière question. Est-ce que pour tout x strictement positif, f de x est positif? Alors, je rappelle que f de x, c'est donc x ln de x moins x. On a fait, alors il y a plusieurs façons de faire cette question. Si vous aviez fait le tableau de variation, je rappelle qu'on a vu que la dérivée c'est ln, donc ça s'annule en 1. Donc la dérivée a ce signe-là. Voilà. Et donc f, on avait dit, elle est décroissante, puis croissante. Alors ce qu'on n'a pas fait, c'est calculer la valeur en 1. f de 1 vaut combien? Je regarde, ça fait 1 ln de 1 moins 1. Or ln de 1 vaut 0, ça fait moins 1. Donc ici on a du négatif. Donc forcément, vous voyez que f de x ne peut pas être supérieur ou égal à 0. Donc pour ça, soit vous faites un tableau, hein, soit vous calculez directement f de 1 qui vaut moins 1, donc négatif. Ou alors, autre façon, vous faites une étude de signes. Alors là, ça prend un peu plus de temps. Donc on factorise f par x, ça donne ln de x moins 1 ici. Donc, évidemment, que x est strictement positif, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, on a ln de x moins 1. Qu'est-ce qui lui arrive à ce ln de x moins 1? Quand est-ce que ln de x moins 1 est positif? Quand ln est plus grand que 1. D'accord? En passant au logarithme, ça donne x plus grand que exponentielle 1, donc x plus grand que e. Donc, on peut très bien dresser le tableau de signes de f sans aucun problème. Ce tableau de signes, eh bien, il va dépendre de e. En e, la fonction s'annule. Avant, donc, on a du plus, et après, avant du moins, et après, on a du plus. Alors, dans le tableau, hein, ça veut dire ici, hein, tout à l'heure, on avait trouvé ici une limite 0. Hein, donc là, on est sur des strictement négatifs. Et donc, en e, eh bien, votre fonction s'annule. Donc, on aurait pu faire même un TVI pour montrer eh bien qu'après e, elle est strictement positive, et entre 0 et e, elle est strictement négative. Donc, notre proposition e, par contre, vous voyez, elle est fausse. Donc, je crois que le moyen le plus rapide ici, c'était
de vérifier que f de 1 est égal à moins 1. Voilà. J'espère que cet exercice vous a plu. Exercice assez simple, hein, plutôt rassurant quand on a travaillé toute l'année. Ce genre d'exercice, hein, ça passe assez bien. Voilà, à bientôt pour la suite de ce concours.